c'est bien plus qu'une fête commerciale. Et si Pâques était en réalité une date qui a marqué l'histoire. Si simplement vous vous disiez un instant, et si Pâques était une date où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour que ma vie soit impactée, pour que ma vie soit touchée, pour que ma vie ici-bas change, pour que je puisse vivre d'une meilleure manière déjà ici-bas. Si ce n'est pas simplement qu'une date sur le calendrier, prenez juste quelques moments, quelques instants pour vous dire qu'est-ce que c'est Pâques ? Et si aujourd'hui il y avait un rendez-vous particulier pour vous, croyant ou non, pratiquant ou non, parce que je le répète, moi je suis anti-religieux. Je ne suis pas là pour prêcher une religion. Je suis là pour vous annoncer le message de Jésus qui sauve. La religion n'a jamais sauvé qui que ce soit. Elle ne sauvera jamais qui que ce soit, quel que soit le nom qu'on lui donne. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et le message de Pâques, c'est cela. C'est l'amour de Jésus manifesté pour vous. Dans une société où aujourd'hui parler de l'amour de Jésus peut déranger, peut-être même parfois ça agace. Vous pouvez parler de Dieu d'une manière générale, ça ne va pas trop déranger. Mais vous commencez à parler de Jésus-Christ, là, étonnamment, les cœurs sont bousculés, les cœurs commencent un petit peu à être dérangés. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de Jésus, ça parle aussi d'un changement. Changement de cœur, changement de mentalité, changement d'objectif, changement de vie. Et si à Pâques, vous pouviez aujourd'hui découvrir le vrai sens, le véritable sens de cette fête, croyant ou non. Peut-être qu'à l'issue de ce temps, vous allez repartir en famille, vous allez passer un temps peut-être même en famille. Prenez juste quelques moments et vous dire, est-ce que le temps en famille que nous allons vivre, est-ce que nous allons le vivre en considérant véritablement le sens de Pâques ? Et si vous pouviez aujourd'hui découvrir l'amour de celui qui a donné sa vie pour vous. Même quand on est croyant depuis plusieurs années, juste se dire et se rappeler l'amour de Jésus manifesté à notre place. Ce que Christ a fait. Dans l'histoire, vous connaissez tous, vous avez déjà tous vu le film Les 10 Commandements avec Yul Brynner. Non, vous avez jamais vu ? Si. Vous avez tous peut-être vous avez peut-être vu Le Prince d'Égypte en dessin animé. Vous avez mis ça pour vos enfants, mais c'était vous qui regardiez. Oui, moi aussi. Vous avez peut-être même déjà vu la comédie musicale Les 10 Commandements. Et lorsqu'on parle de Pâques, initialement, la Pâques, on la retrouve dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, il dit « Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de tranches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et vos enfants, et ceci à perpétuité. » La Pâques de l'hébreu Pessa. Je crois que j'ai été trop loin. Voilà. La Pâques de l'hébreu Pessa, qui veut dire passer outre, épargner. Pour qu'il y ait la vie, il fallait qu'il y ait la mort d'un animal. C'était le prix à payer pour que tous ceux qui appartenaient à cette même maison puissent être sauvés.
Cet agneau, lui, était innocent, sans défense. Et pourtant, c'est lui qu'on va sacrifier. La mort de cet agneau a donné la possibilité à tout un peuple qui a connu l'esclavage durant près de 400 ans en Égypte. La mort de cet agneau a donné la possibilité à ce peuple de pouvoir sortir libre, de pouvoir redémarrer une nouvelle vie, de pouvoir laisser derrière soi toutes les difficultés, toutes les épreuves de la vie et de se projeter sur quelque chose de nouveau. Hommes et femmes, jeunes gens, vieillards, chacun était concerné par la mort de l'agneau pascal. Tous ceux qui voulaient être épargnés par le destructeur devaient entrer dans une maison où il y avait sur les poteaux et le linteau le sang de cet agneau, qui était le signe extérieur que dans cette maison, on avait accepté la mort d'un agneau et qu'on se plaçait sous la protection. Tous ceux qui étaient à l'extérieur n'étaient pas sous cette protection-là. Beaucoup vivent aujourd'hui comme une forme d'esclavage. Parce que lorsqu'on parle d'esclavage aujourd'hui, je pense qu'on a une fausse image de l'esclavage. Esclave de passion, esclave d'addiction, esclave de caractère, esclave d'immoralité, esclave de sentiments émotionnels, de maladies, esclave même d'un point de vue spirituel. Beaucoup de choses emprisonnent des personnes dans cette forme d'esclavage. Beaucoup de choses enferment des personnes dans des raisonnements qui ne sont pas justes et qui ne sont pas bons. Un des raisonnements qui a fait fureur dans les années 80, il me semble, c'est au travers de cette chanson « On ira tous au paradis ». C'est complètement faux. C'est une erreur, c'est un mensonge. Et on enferme les gens dans ce raisonnement-là en leur disant « Vous inquiétez pas, quoi que tu fasses dans ta vie, on ira tous au paradis. Tu as tué, volé ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Dieu aime tellement l'humanité qu'il ne peut pas permettre que tu ailles en enfer. » C'est faux. C'est un raisonnement qui est faux. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous voyez, comme l'a dit tout à fait justement Véronique, le choix de ta destinée éternelle, elle se vit maintenant et pas demain. Mon frère Daniel qui a eu cet accident de voiture, moi je l'ai eu à peu près au même âge. Pas au même âge que le tien, bien sûr, parce que je suis un peu plus vieux que toi. Mais j'ai eu également un accident de voiture. Et moi, dans mon jeune âge, à 11 ans, je me suis dit, mais si je meurs, où est-ce que je vais ? C'est pas tout de se poser la question, c'est surtout d'avoir la réponse. C'est pas tout de se dire, ok, peut-être que je vais essayer telle religion, je vais essayer tel mouvement, tel... C'est pas ça. Ce qui va venir toucher ton cœur, qui va venir changer ta vie, c'est celui qui a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé. Alors, vous me direz, peut-être que l'histoire d'Israël n'a rien à voir avec la fête de Pâques d'aujourd'hui, de ce que nous connaissons. En réalité, la Pâques, pour les Hébreux, c'était une préfigure de ce qui allait venir. Ça annonçait la venue du Messie, la venue de celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. En réalité, cette fête peut se voir de deux manières. La première, c'est une fête qu'on se retrouve en famille. On est d'accord ? Attention, pas plus 6 à table aujourd'hui. Les prescriptions, on doit les respecter. Mais on se dit parfois, ok, c'est la fête de Pâques, c'est bien, puis en plus le lundi c'est férié, je ne vais pas au travail, c'est cool. Ça, c'est une première approche. Ce n'est pas forcément mauvais, qu'on se comprenne bien. Mais il y a aussi une deuxième approche qui me semble intéressante de pouvoir vous partager. C'est une fête qui nous rappelle des événements marquants de l'histoire. C'est une fête qui a pour objectif d'impacter ta vie ce matin, d'impacter ton cœur. En réalité, ça veut dire que tu peux venir dans ce lieu et repartir de la même manière. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le lieu qui fera que tu vas vivre quelque chose de puissant et qui va t'amener une différence dans ta vie.
Ce qui va faire que tu peux ressortir de ce lieu en ayant rencontré celui qui un jour a donné sa vie pour toi, c'est en lui ouvrant ton cœur. L'événement de la Pâque, moi je l'ai nommé comme cela, c'est le moment où le ciel est venu toucher la terre. C'est le moment où Dieu est venu, au travers de Jésus, donner la possibilité à toute l'humanité de pouvoir vivre un changement déjà maintenant. Le moment où le Fils de Dieu va donner sa vie librement. Le moment où le Fils de Dieu va accepter d'être cloué en croix à notre place. L'évangile de Luc nous dit, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient bien, ceux qui étaient sauvés. Non, il est venu chercher ceux qui étaient dans la perdition, ceux qui étaient dans une voie de perdition, ceux qui avaient besoin, ceux qui étaient sous l'emprise d'addiction, de passion. Et je voudrais vous dire ceci ce matin, et ce qui me semble important de surligner. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir sa création périr. Ce n'est pas sa volonté. Son plan initial n'était pas là. Mais le choix de l'homme a fait que. C'est l'être humain qui a choisi de vivre de telle manière. Et la preuve est. Comment vous vivez aujourd'hui? Quels sont les choix que vous faites dans votre vie? Peut-être vous en faites des bons. Peut-être que vous en faites des moins bons. Nous sommes tous libres de faire ce que l'on veut de notre vie. C'est pour cela que je dis que Dieu, ce n'est pas une religion. Parce que Dieu ne s'impose pas. Dieu, Saint-Esprit, Jésus, c'est un parfait gentleman. Il ne forcera jamais rien. Mais il te proposera toujours la possibilité de vivre le changement. Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient justes, mais il est venu pour ceux qui avaient besoin de pardon. Pour ceux qui avaient besoin de connaître la restauration intérieure, pour ceux qui avaient besoin de vivre peut-être une guérison, une délivrance. Il n'est pas venu uniquement pour les riches. Il est venu aussi pour ceux qui étaient pauvres. Il n'est pas venu pour les bien portants uniquement, il est venu aussi pour ceux qui étaient mal portants. Par amour, Jésus quitte son ciel, il quitte sa gloire parce qu'il t'aime. Jésus a accepté de quitter la gloire du ciel pour venir vivre parmi nous parce qu'il t'aime. Par amour. Jésus a marché, lorsque vous lisez les évangiles, et j'aime beaucoup moi lire les évangiles, parce que lorsque je lis les évangiles, je vois que Jésus a parcouru les chemins, les vallées, les différents territoires pour aller chercher celui qui était perdu. Et sur ce chemin, Jésus est venu me chercher. Vous allez me dire, mais toi, tu n'as pas vécu du temps de Jésus? Oui, c'est vrai. Mais Jésus est venu me chercher sur le chemin de ma vie. Il s'est arrêté vers moi, il m'a dit, je t'aime. Je veux faire quelque chose pour toi. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Alors, beaucoup connaissent un peu l'histoire de Jésus au travers peut-être d'une éducation religieuse ou autre. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur des moments clés de la vie de Jésus, c'est le jardin de Gethsémani. La photo que vous voyez en arrière-plan, c'est le jardin de Gethsémani. Ce n'est pas une image fictive, c'est vraiment le jardin de Gethsémani. Jésus va dire, lorsqu'il était dans ce jardin, il va s'exprimer ainsi, il va dire, mon âme, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, mon âme est accablée de tristesse, d'une tristesse mortelle. Il avait une profonde angoisse. Dans ce jardin de Gethsémani, qui veut dire pressoir à huile, Jésus va vivre un des moments les plus difficiles de son existence. Jésus va connaître un des moments de souffrance terrible. Il sait que sa destinée ici-bas, c'est mourir sur une croix. Il le sait. Et dans le jardin de Gethsémani, il porte déjà le poids de nos fautes, de tes fautes, de mes fautes, le poids de notre péché, le poids de notre culpabilité, le poids de nos erreurs. Il prend sur lui tout cela.
Et dans le jardin, il va livrer une bataille ultime pour qu'on puisse être sauvé. L'angoisse le saisit, nous dit l'évangile de Luc. Il commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Il jeta dans un combat toutes les forces de son être. Sa sueur coulait à terre, pareille à des gouttes de sang. Jésus a bataillé contre la mort. La bataille était tellement rude que la sueur qui coulait de son front ressemblait à des gouttes de sang. Tellement la pression intérieure était forte que les vaisseaux sanguins se sont mis à saigner et le front a commencé à saigner. Et face à ce rendez-vous incontournable, Jésus connaît une profonde angoisse pour que toi tu puisses être sauvé, pour que tu puisses véritablement goûter au pardon, pour que tu puisses changer de destinée. À un tel point que sa sueur va devenir comme ces grumeaux. Par amour, Jésus n'abandonne pas le combat. Nous, on aurait vite tendance à abandonner le combat. Dans la vie, on abandonne très facilement le combat. Parce que vous, comme moi, sauf erreur de ma part, on est des êtres naturels aussi. Et on a du mal. On a du mal à lutter, on a du mal à tenir bon. Mais Jésus savait que s'il lâchait, l'humanité entière n'avait plus de possibilité d'être sauvée. Jésus, lui, va aller jusqu'au bout, il va combattre contre les propres pensées, ses propres pensées qui sont là, mais aussi contre celui qui était là pour lui dire « mais laisse tomber, ils n'en valent pas le coup, regarde ce qu'ils font, c'est même eux qui vont t'emmener à la crucifixion, alors laisse tomber ». Jésus était prêt à donner sa vie pour que nous puissions trouver la possibilité d'avoir en lui le pardon de nos péchés. Le mot péché aujourd'hui ne veut rien dire. Le mot péché, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ça n'a pas de signification pour beaucoup. En tout cas, on n'en mesure pas la profondeur de ce mot-là. À chaque fois que tu es en opposition à ce que Dieu te demande au travers de la Bible, tu manques la cible que Dieu t'a donnée. Tu manques l'objectif. À chaque fois, c'est ça le mot péché. Le mot péché, c'est à chaque fois que tu pratiques des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu pense, à ce que Dieu nous enseigne. Alors, durant son arrestation, Jésus va connaître un deuxième temps qui est pour moi étonnant. Je me suis posé la question en préparant ce moment pour vous. Je me dis, mais rien ne pouvait être mis en avant pour que Jésus mérite cela. Rien. Jésus n'a rien fait pour qu'on puisse l'arrêter de la manière dont on l'a arrêté. Jésus, on l'a arrêté comme un malfaiteur, comme le pire des pires. Maintenant, dis qui c'est qui t'a frappé, t'as rien vu. Alors, si tu es vraiment prophète, quelque part, ça voulait dire ça. Et ils se mirent à l'accabler d'injures blasphématoires. La foule entière qui était là, ont commencé à demander quoi ? À demander à ce qu'on le crucifie. À l'époque, c'était commun, puisque c'était de cette manière-là que l'armée romaine punissait les coupables. Pour la troisième fois, il leur demanda, mais enfin, qu'a-t-il donc fait ? Là, on parle pas c'est pas Jésus qui parle. Hein. Celui qui était là et qui avait auditionné Jésus dit, mais je n'ai rien trouvé en lui qui puisse le faire condamner. Je vais donc lui donner le fouet pour le remettre en liberté. Mais ils devinrent de plus en plus pressants et exigèrent à grands cris. Crucifie-le ! La haine était grandissante à ce moment-là. Et dans la foule, les gens vociféraient, crucifie-le ! Et Pilate va essayer, il va dire, mais il n'a rien fait. Crucifie-le ! Les soldats
du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent tout le bataillon autour de lui. Remarquez bien que Jésus n'a pas simplement été allé, on t'accompagne, non, traîné, comme un moins que rien. Excusez-moi si je dis comme ça. Hein. On lui arracha ses habits. On lui enlève même sa dignité. Et on jeta sur lui un manteau écarlate. Ils fabriquèrent une couronne en tressant des rameaux d'épineux. Puis, ils lui enfoncèrent sur la tête. Dans sa main droite, on lui donna un bambou en guise de sceptre. Après quoi, ils se mirent à faire des génuflexions devant lui, répétant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs !» Puis ils lui crachèrent au visage et prenant le bambou, ils lui assénèrent des coups sur la tête. Imaginez les soldats qui étaient là. Ils se mettaient à genoux. « Salut, roi des Juifs !» Et Jésus n'a rien dit. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Jésus n'a rien dit, il n'a pas réagi parce qu'il t'aime. Jésus a supporté toutes ces moqueries, tous les moments où les gens ont vociféré, tous les coups qu'il a pris sur la tête. Les épines qui faisaient environ 5 cm, les épineux, ce n'est pas les rosiers que vous avez à la maison. Hein. Chaque coup de bâton qui était mis sur sa tête, ça enfonçait ses épines dans le crâne. Alors à Golgotha. J'aime beaucoup voir le moment où Jésus était à Golgotha parce que Jésus n'a pas été seul à Golgotha. 2 hommes ont été avec lui. 2 hommes ont été crucifiés en même temps que Jésus. C'est les 2 hommes qui étaient là avec Jésus, l'un à sa droite et à sa gauche, étaient eux des malfaiteurs. La sentence, pour eux, elle était normale. Mais Jésus, lui. Et en plus, on place Jésus au milieu. C'est-à-dire qu'on est en train d'indiquer à la foule que le pire des malfaiteurs, c'est celui qui est au milieu. La Bible nous rapporte que dans les 2 malfaiteurs, les 2 ont commencé à injurier Jésus. Peut-être que certains, peut-être que les 2 hommes, peut-être qu'un, ou je ne sais pas, a pu dire, mais regarde, c'est pas normal. C'est quoi la justice de ce monde ? C'est pas vrai, j'ai jamais fait tout ce qu'on dit. Et puis ils ont commencé à injurier Jésus. Parce qu'ils savaient qui il était. Et l'autre malfaiteur, à un moment donné, prend conscience. Il interrompt l'autre et lui dit « Mais tu n'as aucun respect de Dieu. Toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, c'est régulier. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là, en parlant de Jésus, n'a rien fait d'irrégulier. » Puis, se tournant vers Jésus, il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Waouh! Parole puissante de vie. Ce qui va permettre à cet homme de vivre un profond changement, même sur la croix, c'est qu'à un moment donné, dans son cœur, il va reconnaître ses erreurs à lui. Il va dire, oui, effectivement, je suis comme cela. Je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un meurtrier. Je ne sais pas ce qu'il a pu dire. Mais à partir du moment où le cœur de l'être humain reconnaît qui il est vraiment et qu'il a besoin de Dieu, il peut vivre à partir de ce moment-là la possibilité de connaître un moment de restauration. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de dire « oui, je sais que je suis imparfait ». Il y a plein de personnes dans ce monde qui le disent. Et ce n'est pas pour autant qu'ils vont au ciel. Ce qui va amener le changement intérieur, c'est de se tourner vers Christ comme l'a fait cet homme. On ne parle pas de se tourner vers Christ physiquement. On parle d'ouvrir ton cœur intérieur, d'ouvrir les portes de ta vie intérieure, de dire « ok, je me tourne vers toi parce que c'est toi la solution ». Si je veux connaître le véritable bonheur et la véritable paix intérieure, c'est toi la solution. Alors je t'ouvre mon cœur. Mais ce n'est pas suffisant.
il faut lui demander. Et c'est ce qu'a fait cet homme. Souviens-toi de moi quand tu viendras pour régner. Est-ce que ce matin, tu serais prêt à dire à Jésus, ok, je sais que je suis pécheur, je sais que ma vie, elle est bien loin d'être parfaite et j'ai fait tellement d'erreurs. Je me tourne vers toi parce que tu as une solution pour moi, mais je te demande de venir régner, je te demande de venir toucher ma vie, je te demande de venir me pardonner, parce que ce que cet homme a fait à la croix, c'est cela. La mort de Jésus qui va intervenir quelque temps après n'était pas un accident, c'était voulu. Jésus l'a voulu. Jésus est mort et il l'a voulu. Et toi, aujourd'hui, croyant ou non, que tu vives déjà peut-être avec Dieu ou non. La Pâque, c'est le jour où le ciel vient rencontrer le cœur de l'homme sur la terre, afin de lui donner la possibilité de vivre le changement. J'aime particulièrement cette parole que Jésus va prononcer à la croix. Je trouve qu'elle est tellement puissante que je ne peux pas ne pas vous la partager. Tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire pour pouvoir être sauvé, si ce n'est d'accepter l'auteur du salut. Il n'y a plus rien à faire pour être sauvé de notre misère. Christ a tout accompli pour nous sortir de notre misère. On a entendu des témoignages. On a entendu ce que Jésus a fait. Et je suis sûr que parmi vous, il y a encore beaucoup d'autres personnes qui pourraient partager ce que Christ a fait. Mais je crois que ce matin, Dieu veut te sauver de ta misère. Quelle que soit la vie que tu as eue, comme on l'a entendu à travers le témoignage de Véronique, ou à travers du témoignage de Daniel. Il n'y a plus rien à faire pour trouver le pardon de nos fautes, si ce n'est d'accepter celui qui pardonne. Si ce n'est accepter celui qui a accepté que sa vie soit livrée pour que nos fautes soient effacées. Il n'y a plus rien à faire pour aller au ciel, si ce n'est d'accepter celui qui veut nous y emmener. Il n'y a plus rien à faire pour goûter à la paix de l'âme, si ce n'est laisser Jésus rentrer dans notre vie qui lui seul peut combler ta vie. À Pâques, c'est rappeler que par amour, Jésus se livre pour toi. C'est aussi rappeler qu'il est bien vivant aujourd'hui, puisque Jésus, malheureusement aujourd'hui, on le représente sur une croix. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai. Jésus sur une croix, c'est le moment où il donne sa vie, mais Jésus n'est pas resté sur la croix. La Bible nous dit que 3 jours plus tard, Jésus va terrasser la mort, va terrasser l'enfer et va ressusciter. Et c'est parce que Jésus-Christ, nous le croyons, est ressuscité qu'il est capable d'agir ce matin. Qu'il est capable d'entendre notre prière, qu'il est capable de nous secourir, qu'il est capable de faire quelque chose pour nous. Et même si tu ne crois pas, honnêtement, est-ce que tu prends un risque à lui demander de se prouver dans ta vie? Non, tu ne prends pas de risque. Tu ne prends pas de risque. Par contre, tu prends le risque de passer à côté de quelque chose si Christ est vraiment vivant. Et il l'est. Et il l'est. Parce qu'il se prouve, il s'est prouvé dans la vie de chacun d'entre nous. Le tombeau est vide. Et sa victoire nous donne la possibilité de vivre une vie nouvelle. Le désires-tu? Le désires-tu? J'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants simplement, temps de, j'appellerais de recueillement peut-être, d'incliner nos têtes, de fermer nos yeux, par respect, et de laisser peut-être Jésus venir toucher ton cœur. Peut-être que tu doutes, peut-être que tu crois, peut-être que tu dis, moi j'ai besoin, mais est-ce que je mérite vraiment? Non, tu ne mérites pas, et je ne mérite pas le pardon. C'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Prenons le temps maintenant, quelques instants, peut-être de prier et dire, Seigneur, viens toucher mon cœur. Viens toucher ma vie. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses te révéler. Tu peux lui dire dans ton cœur, je ne te connais pas. Je ne sais pas, mais révèle-toi. Je veux goûter, je veux vivre ce que certains ont partagé aujourd'hui.
révèle-toi dans ma vie personnelle. Et si tu veux que Jésus vienne dans ta vie personnelle, je t'inviterai à une démarche de foi. C'est-à-dire de lever ton bras là où tu es, en guise d'acceptation de Jésus dans ta vie. Dis Seigneur, ok, je veux te laisser prendre la place dans mon cœur. Je t'accepte parce que je crois que tu es celui qui veut me pardonner. Je crois que tu es celui qui veut me restaurer. Je crois que tu es celui qui veut m'amener dans une nouveauté de vie. Si dans ton cœur tu sens que Jésus t'appelle, parce qu'il t'aime, lève ton bras là où tu es. En acceptation, dis, là je veux donner mon cœur à Jésus, je veux lui laisser toute la place. Prenons quelques instants. Et si vous le souhaitez, je vous inviterai à lever la main et je vais prier pour vous. Oui, oui ma soeur, oui mon frère, Seigneur te voit. Oui mon frère, Seigneur te voit, on va prier pour vous. Oui mon frère, oui Seigneur te voit. Oui mon frère, Seigneur te voit. Oui ma soeur, oui, Seigneur, oui, Seigneur vous voit. N'hésitez pas à prendre votre place. Vous savez, il n'y a pas de honte. Mais ne remets pas au lendemain cette possibilité de vivre aujourd'hui quelque chose de meilleur. Oui, ma soeur, oui, je te vois, le Seigneur te voit. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux et celles qui ont levé la main, et je te demande de toucher leur cœur. Je te demande de toucher leur vie. Seigneur, tu vois leur désir, leur souhait, Seigneur, qui est là dans leur vie, de te laisser entrer dans leur cœur, de te laisser prendre toute la place et de te laisser venir régner. De te laisser venir pardonner. De te laisser, Seigneur Jésus, venir restaurer. Je te prie pour eux. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, de les toucher dans leur être intérieur d'une manière profonde, puissante. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de maintenant de ramener ce qui était mort, de leur ramener à la vie. Dans le nom de Jésus. Je te prie pour tous ceux peut-être qui n'ont pas osé lever la main. Mais tu connais leur cœur. Mais je te prie pour eux, Seigneur, afin que tu te révèles. Ton amour se prouve. Ton amour se prouve. Ta gloire veut se manifester. Ta grâce veut se manifester. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen.